Alléluia, que le Seigneur soit béni. On a chanté, on a évoqué dans nos prières un terme important qui nous touche tous, particulièrement ces temps-ci, le terme de la paix. Aujourd'hui, nous avons besoin vraiment d'une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui n'est pas de ce monde, une paix qui nous vient du Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est parfois difficile d'être en paix. Dans ce monde qui est complètement bien à la renverse, on appelle ce qui est bien, on appelle ce qui est mal. Ce qui est mal, on appellera toujours que ce qui est mal. Parce que le mal est toujours mal. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, on l'appelle mal. Le monde est complètement, on va dire, ne sait plus où il va. Et on voit que bien, le Seigneur est en train de sonner une sonnette d'alarme. Et je prie que encore ce soir, eh bien, une sonnette d'alarme puisse sonner dans ton cœur. Amen. Avant de partir dans ce message, j'aimerais qu'on prie ensemble, s'il vous plaît, pour que ce message puisse toucher le cœur de quelqu'un, parce que je crois que ce message est pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Seigneur mon Dieu, nous te prions que vraiment tu puisses agir dans les cœurs. Merci pour ces prières. Nous savons que ces prières n'ont pas été faites en vain. Tu les as écoutées, parce que tu es celui qui écoute nos prières. David dira que tu entends ses prières et tu réponds même aux plus malheureux. Et tu veux le délivrer, Seigneur, de toutes ses craintes, de toutes ses détresses, tu en as délivré. Seigneur, que ton soit béni et loué. Merci pour cette parole. Aide-moi à la délivrer avec ton esprit, avec, Seigneur, tout ce qu'il faut pour que ton esprit puisse agir au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est parfois difficile d'être en paix. Et c'est vrai que quelquefois, même en étant chrétien, en étant converti, c'est parfois difficile. Notre paix est quelquefois comme travailler. Et j'aimerais ce soir, parler avec vous de ce qu'est vraiment des attributs de la paix. La paix a plusieurs attributs. Mais j'aimerais dire que déjà en commençant, en introduction, que la paix ne peut venir que d'une seule personne. La paix ne peut venir que d'une seule personne. Elle ne peut pas venir de la médecine. La médecine peut aider à être tranquille, à être sédatif, sous médicaments. Mais on est un peu gazé. Ce n'est pas cette paix-là que je vais vous parler. La paix de la drogue, c'est une paix qui est éphémère aussi. Elle vous entraîne au plus bas. Mais un homme est venu. Un homme est venu. Et cet homme, quand on l'accepte dans notre cœur, il devient alors le prince de la paix. Cet homme qui a été prophétiquement annoncé par Ésaïe, chapitre 9, verset 6, Ésaïe dira qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cet homme, mon ami, mon frère et ma sœur, oui, c'est vrai. Cette parole a été annoncée. Cette parole a été accomplie par Jésus qui est venu. Alléluia. Et la Bible déclare cela. Nous croyons en l'entière inspiration de l'Esprit de Dieu qui a écrit cette parole. Parce que des témoins ont vu cela. Alléluia. Des témoins sont venus et ils ont constaté que le tombeau était vide. Même un homme ne croyant pas une femme, alors il était allé voir le tombeau. Il était étonné de voir que la chose s'est accomplie. Des témoins ont vu que Jésus est ressuscité. Cette parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Et ce message qu'on vit ce soir, si on ne le croirait pas, on ne serait pas là. Mais parce qu'on croit à ce message de la vie, ce message qu'un homme est venu nous apporter la paix, eh bien alors on croit que le Seigneur, il est notre prince de la paix. Le prince de la paix, en hébreu, c'est Sar Shalom. Et cela signifie qu'il a reçu de Dieu le grade. Il y a quelqu'un ici qui est dans l'armée, il sait de quoi je parle. Quelqu'un qui a reçu un grade, c'est parce qu'une autre autorité au-dessus lui a confié. Amen, c'est vrai? Quand on lui confie un grade, c'est parce que l'autorité au-dessus lui a confié. Dieu a confié à son fils un grade, celui du prince de la paix. Alléluia.
Alors qu'aujourd'hui, nous avons un prince de ce monde qui est en train de se déchaîner. Nous avons un prince de la paix. Alléluia. Qui est vivant. Amen. Et il va bientôt, il va enlever celui-là. Celui qui nous dérange, il va l'enlever, il va le détrôner. Déjà, encore une fois, la parole de Dieu nous déclarera que déjà, il a été terrassé déjà. Déjà, de la Genèse, il nous écrit que le serpent va être écrasé par le talon. Et cette promesse, elle va aussi s'accomplir. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il a le pouvoir de décider. Il agit en Seigneur. Il peut agir, eh bien aussi, si on le laisse rentrer dans notre vie. Le Seigneur ne force pas la porte. Les cambrioleurs, eux, ils forcent la porte pour dérober, pour voler. Mais Dieu, lui, ne vole pas nos cœurs. Dieu ne vole pas nos cœurs. Quand on le laisse entrer, il va dans notre cœur, dans notre vie. Il devient alors le prince de la paix. Amen. Dans Nombre, chapitre 6, verset 26, un texte aussi important qui est destiné, qui a une vision pour ceux qui servent le Seigneur. Et vous savez, aujourd'hui dans ce monde, les chrétiens et les non-chrétiens, les païens, ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ne le connaissent pas, sont autant attaqués. C'est vrai? J'aimerais dire que ce texte-là, s'adresse, l'Éternel parlera à Moïse, et il va dire, parle à Aaron et à ses fils. Et tu leur diras, vous bénirez ainsi les Israélites et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Verset 26, que l'Éternel lève sa face sur toi, vers toi et te donne la paix. Ce passage-là, c'est un texte pour des serviteurs de Dieu, pour les servantes de Dieu. Et vous savez, quand on est au service du Seigneur, des fois, c'est pas simple. Et je connais, ma cousine qui est mariée avec un tzigane, qui, justement, ont vécu ce genre d'épreuve. Alors qu'ils étaient mariés, ils désiraient avoir un enfant, et le premier enfant qu'ils avaient eu, les médecins ont vu que cette première fille qui allait avoir, les médecins ont détecté une trisomie 21. Et là, les personnes avec qui il était autour étaient en train de lui dire « Mais tu as un péché ». Mais surtout, ne le dis pas à l'église, parce qu'ils vont être choqués. Et ma cousine a dû vivre avec cela, avec cette pensée, avec ces remords. Mais Dieu est celui qui entend. Dieu est celui qui voit nos souffrances. Dieu est celui qui voit cela. Et là, ils ont prié et ils ont gardé cela, ils ont reçu une parole dans leur cœur. Ton enfant vivra. Alors qu'ils ont dit ça, ils ont gardé cela dans leur cœur. Ils ont avancé, ils ont progressé. Ils n'ont pas arrêté de servir le Seigneur. Non, ils ont continué quand même malgré cela. Parce que l'épreuve touche tout le monde. Mais le Seigneur nous dira qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Amen. Et malgré les tribulations, il est là. Et s'il est là, alors sa paix peut être là aussi. Amen. Et cet enfant, a commencé à évoluer dans le ventre, et quand ils se sont aperçus qu'il y avait ce problème-là, on a commencé à prier. On a commencé à se retrouver chez mon grand-père. Et on a commencé à prier. L'église a commencé à prier. Et quand cette petite fille est sortie, les médecins ont pu constater une chose. C'est que notre Dieu est vraiment un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est admirable. Mais un Dieu aussi qui est le prince de la paix. Alors que les médecins commençaient à s'inquiéter, commençaient à dire le pronostic. Leur attitude était dans la paix, parce qu'ils avaient confiance, non pas dans un médecin, non pas dans un homme, mais dans le prince de la paix, qui surpasse toute autre chose. Amen, que le Seigneur soit béni. Quelquefois, c'est pas simple, c'est vrai, on est parfois comme ballotté,
comme entraîner, mais combien c'est important ce soir de garder eh bien, une espérance, une assurance dans ce prince de la paix. Alléluia. Et c'est peut-être que ce soir, eh bien, tu te dis, mais moi je recherche cette paix dans ce monde. Mais Romains 14, verset 17 nous dira que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit peut être donné. Quand on se convertit, quand on donne notre corps au Seigneur, le Saint-Esprit vit en nous. Et alors, eh bien, cela fait une liaison entre le ciel et la terre. Alléluia. Et par le Saint-Esprit, Dieu communique sa paix. Dieu communique, eh bien, sa pensée. Jésus dira même dans Jean 14, 27, il dira, je vous laisse la paix. Jésus ne l'a pas gardé que pour lui. Il l'a communiqué à chacun d'entre nous. Il dira, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Celui qui parle, je le répète, c'est le prince de la paix. C'est lui qui détient, eh bien, cette paix que peut-être tu recherches. Cette paix que peut-être, eh bien, l'ennemi t'a volée. Jésus dira, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il ne la fait pas payer. Aujourd'hui, les médecins, quand on va les voir, il faut d'abord payer et après ça, il faut consulter. Jésus, lui, il donne gratuitement. Il dira, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais il dira aussi que votre cœur ne se trouble point. Amen. Parce que le Seigneur, eh bien, il nous a laissé sa paix. Il nous laisse sa paix. Et peut-être ce soir, tu dis, mais j'avais la paix du Seigneur. Mais je me suis alarmé avec ce que j'ai vu peut-être de ma situation. Peut-être que je me suis alarmé et mon cœur s'est troublé. Je peux te dire que ton cœur ne se trouble plus. Parce que le Seigneur encore aujourd'hui te donne encore une fois sa paix quand tu reviens à lui. Amen. Le Seigneur, quand on le laisse rentrer dans notre cœur, dans notre vie, il nous donne sa paix. Et quand notre cœur est troublé, alors, un secret, on vient dans la présence. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le docteur. On a mal au dos, on va voir le kinésithérapeute. Quand on a un problème de paix, on va voir le prince de la paix. Alléluia. Et là, notre cœur est alors dans ses mains d'amour, dans ses mains de compassion. Il nous amène la paix dans la confusion. Il nous laisse sa paix. Le Seigneur n'a pas gardé son esprit, il nous l'a communiqué. Il n'a pas gardé cette paix qui était là pour lui, que Dieu lui a donnée, mais il veut la communiquer encore ce soir. Alléluia. Il veut communiquer sa paix avec toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Peut-être que tu es là pour la première fois, mais le Seigneur est celui qui peut t'amener une paix. Amen. Et ce soir, eh bien, il veut te la proposer. Nous sommes appelés, c'est ça que le Seigneur vient dans nos vies, dans nos cœurs, eh bien, nous sommes appelés à vivre dans la paix. Et même si quelquefois, peut-être, nous doutons de la paix de Dieu, parce que quelquefois, c'est vrai qu'on s'égare, on se trompe. Et David, tous les hommes de Dieu, à un moment donné, ils ont péché. Mais 1 Jean 2, verset 1 dira, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ce soir, j'aimerais dire aussi pour ceux de l'Ukraine aussi, mais aussi pour les Russes, mais aussi pour toutes les nations qui peut-être sont en train de faire du mal à d'autres nations. Et peut-être que tu as peut-être même quelqu'un qui te pose problème dans ton travail. Lui aussi, le Seigneur aussi l'a envoyé. Lui aussi, Jésus a été déclaré victime expiatoire pour ses péchés aussi, à lui aussi. Et si tu as péché, eh bien, le Seigneur est un avocat auprès du Père. C'est-à-dire qu'il est en train de défendre auprès de Dieu lui-même. Je comprends qu'il est tombé. Mais n'es-tu pas ce Dieu d'amour? N'es-tu pas celui qui pardonne?
N'est-il pas ce Dieu admirable, prince de la paix? Il se repentit. Il peut revenir à toi maintenant désormais. Et tu peux encore une fois lui transmettre la paix. Alléluia. Avec les frères, Paul dira dans 2 Corinthiens 13, verset 11, « Au reste, frères, soyez dans la paix. Perfectionnez-vous. » Il dira même, « Consolez-vous. Ayez un même sentiment et vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Alléluia. Là, Paul parle dans une église. Il dira, soyez dans la paix. Perfectionnez-vous. Ce terme ici, de se perfectionner, a la pensée de se redresser, d'être ajusté. Bien sûr, combien c'est important d'être redressé, d'être repris. Mais Paul met l'accent sur l'amour de Dieu. Amen. Dans ce même terme aussi de perfectionnez-vous, à la pensée aussi d'être raccommodé. Parce que notre vie a été brisée. Et Dieu seul, lui, a le pouvoir de la réparer, de l'équiper, de la ranger, de l'ajuster. Parce que quelquefois, eh bien, on est comme blessé. Et peut-être que ce soir, eh bien, tu as été blessé par peut-être l'ennemi de notre âme qui peut-être cherche eh bien, à te dérober cette paix. Peut-être qu'il cherche eh bien, à te faire passer une déviation. Cette semaine, j'ai parlé avec un jeune et je lui ai dit, mais tu sais, l'ennemi fera tout. L'ennemi fera tout pour te faire dévier de la voie du Seigneur. Le Seigneur te donne la paix. L'ennemi, lui, il veut te donner l'inquiétude. L'ennemi, lui, il veut ta mort éternelle, mais Jésus, lui, il veut ta vie éternelle. Il désire la vie éternelle, que tu le choisisses, lui. Choisis la vie, afin que tu vives. En acceptant le Seigneur Jésus dans ton cœur, eh bien, il voit que oui, tu as été brisé, que tu as été blessé. Mais Dieu voit aussi que oui, tu as été blessé. Oui, tu as été meurtri, mais il voit aussi à travers ton cœur, il voit déjà le vase qu'il peut faire à travers ta vie. L'ennemi, lui, ce qu'il veut faire, il va encore détruire. Il veut vraiment te rendre en pièces détachées. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ton cœur qui est brisé. Et il voit que déjà que ton cœur peut être complètement restauré. L'ennemi veut te détruire. Le Seigneur, lui, il veut te reconstruire. Et le Seigneur voit en toi quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le Seigneur voit en toi quelque chose d'extraordinaire. Peut-être on se dit, ouais, je ne suis pas celui que je voudrais être. Je n'ai pas été à la hauteur. Mais Dieu, lui, voit déjà le résultat qu'il peut faire dans ta vie. L'ennemi, encore une fois, eh bien, quand on le laisse, Jésus, quand on le laisse agir dans notre vie, lui seul, eh bien, peut recoller ces morceaux. Lui seul peut être, eh bien, celui qui va complètement te restaurer, afin que tu puisses avancer. Peut-être que tu t'es arrêté. Je peux te dire que, eh bien, le Seigneur désire que tu reprennes la marche. Dans l'épître aux Hébreux, Paul nous invite à vivre dans la paix. Et surtout à rechercher eh bien, la paix. Paul aux Hébreux, dans Hébreux 12, 14, il dira rechercher la paix avec tous. Avec tous. C'est-à-dire avec nos amis, avec mon frère Eman, avec Guy, avec Bernard, avec tous. Là, j'ai évoqué mes frères en Christ. Mais avec tous signifie aussi, même avec ceux qui me posent problème. Parce que Jésus aussi peut aussi sauver son âme. Moi, je ne le vois pas.
Mais Dieu, lui, voit une âme sauvée. Peut-être, tu te dis, mais moi, je suis tellement comme des fois un païen. Mais Dieu, lui, te voit comme quelqu'un qui va avancer, comme quelqu'un qui va s'affermir. Parce que Dieu voit le potentiel dans ton cœur. Amen. Il dira rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dira veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. Cette paix que le Seigneur nous a communiquée, elle peut être affectée. Vous comprenez? Cette paix que Dieu nous a donnée, elle peut avoir un rejeton qui est mauvais parce qu'il y a quelque chose qui peut-être est là, comme une amertume, comme en reprenant le texte d'Hébreu, une amertume qui produit un rejeton. Quand tout d'un coup tu dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu quelque chose en chemin. J'étais en paix quand tout d'un coup j'ai perdu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un rejeton qui est arrivé. Il y a une amertume qui est arrivée. Cette amertume a grandi. Et combien c'est difficile de vivre, entre guillemets, quelquefois entre deux chaises. On aime le Seigneur et on a de l'amertume dans notre cœur. Le Seigneur est celui qui veut nous désinfecter de cette amertume. Parce qu'il dira, ce que souhaite le Seigneur, c'est que personne ne se prive. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu te prives de la grâce de Dieu, mais il veut au contraire que tu découvres la grâce de Dieu. Que tu découvres qui il est. Que tu découvres que dans sa présence, tu peux recevoir la paix. Que tu peux la rechercher. Tout ça, c'est à toi maintenant à rechercher. Dieu a fait un pas. Dieu est venu, a envoyé son Fils. Mais est-ce que nous allons vers son Fils? C'est la question que peut-être il faut se poser. Rechercher la paix avec tous nous renvoie vers une idée de courir rapidement. C'est pour ça que ce soir j'ai mis mes baskets. Parce que quelquefois on a des mauvaises chaussures. Alors pour courir après quelqu'un, il faut des bonnes chaussures. Mais quelquefois on a des cailloux dans nos chaussures. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Est-ce que vous aimez marcher avec un caillou dans une chaussure? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Je mets un caillou, juste un tout petit. Je mets un petit caillou dans ta chaussure. Est-ce que tu vas aimer marcher? À un moment donné, tu vas t'arrêter. C'est ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi voudra toujours mettre des petits cailloux dans ta marche avec Dieu. Il voudra que tu t'arrêtes. Oh, juste un moment. Je voudrais juste m'arrêter. J'ai un petit caillou dans ma chaussure, je m'arrête. Et pendant que tu t'arrêtes, peut-être tu vois quelque chose qui te convoite. Et tu t'arrêtes. Et tu étais en train de marcher peut-être avec le Seigneur et tout d'un coup tu t'es arrêté. Ton caillou qui t'embêtait. Tu t'es arrêté. Et peut-être que tu as pris une mauvaise direction après. Vous comprenez? L'ennemi fera tout pour nous faire bifurquer, nous faire dévier du plan qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, recherche la paix, recherche-la activement, cours après le Seigneur, peut-être rattrape-le parce qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Le Seigneur dira, Matthieu 5, verset 9, c'est mon dernier verset, ce texte que tout le monde connaît. Alors que Jésus est sur le lac de Galilée. Le lac de Galilée, pardon, c'est un grand lac qui est très très grand. Et tout autour, il y a comme un espace vert qui monte comme ça. Et Jésus, il est là. Il est avec le peuple. Il est avec ses disciples.
Il est avec celui, il est même avec celui que il va être trahi par Judas. Il est avec Judas, celui qui va trahir Jésus pour quelques pièces. Il est avec lui. Il connaît son cœur. Mais il dira quand même à tous ceux qui sont là, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans le texte original, oui, c'est heureux. Mais à travers ce terme d'être heureux, ceux qui procurent la paix, on peut aussi mettre aussi béni. Il est béni celui qui procure la paix. Mais il y a aussi un verbe que j'aime bien. Parce que heureux, c'est un dérivé de Ashrei. Et Ashrei, ça veut dire en marche. En marche. Quand tu es à l'armée, qu'est-ce qu'il dit? En marche. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qui se passe s'il ne va pas marcher? Qu'est-ce qui se passe s'il ne va pas marcher? 50 pompes. Heureusement que le Seigneur n'est pas comme ce haut gradé. Quand tu désobéis, il ne te fait pas encore plus souffrir. Mais il est un avocat. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix. Et on peut dire, comme je viens de le dire, en marche. En marche. En marche vers, ceux qui procurent la paix. Peut-être que tu as des amis qui ne te procurent pas la paix. Peut-être que tu as peut-être des connaissances qui ne te procurent pas la paix. Mais peut-être qu'ils te procurent peut-être la méchanceté. Peut-être le vol. Peut-être le déshonneur. Heureux ceux qui marchent vers ceux qui procurent la paix. Et ils seront appelés fils de Dieu. Sur quel chemin marches-tu ce soir? Sur quel chemin ce soir tu voudrais marcher? J'aimerais te poser 3 questions avant de prier. Sur quel chemin marches-tu ce soir? Est-ce le chemin de la paix? Ou est-ce que c'est le chemin peut-être du trouble, de l'inquiétude du lendemain? Le lendemain, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, on connaît les lendemains. Deuxième question, qui suis-tu? Dans ta vie, je dis, moi je suis mon mari, moi je suis ma femme. Très bien. Dans ton cœur, qui suis-tu vraiment? Qui est à la première place de ton cœur? Est-ce que celui qui est dans ton cœur te procure la paix? Ou est-ce que c'est celui peut-être qui est en train de te troubler? J'aimerais vraiment te poser cette dernière question. Quel est ton modèle? Est-ce que celui peut-être que tu vois, que tu admires, te procure la paix? Ou peut-être celui que tu vois, celui que peut-être tu considères comme quelqu'un d'important, te communique plus la peur et l'inquiétude. J'aimerais te dire que il est bon de marcher dans les pas du Seigneur. Il est bon d'être dans sa présence jour après jour. Il est bon d'avoir pour modèle, comme pour berger, le Seigneur Jésus. Lui seul a reçu de Dieu lui-même ce grade de prince de la paix. Lui seul, même, pourra te donner la paix en toutes circonstances. La maladie, à travers peut-être un problème pour le travail, peut-être un problème dans ton couple, dans ton foyer, dans tes enfants. Le Seigneur est celui qui désire marcher avec toi. En marche vers ceux qui procurent la paix. Et le Seigneur, lui, a procuré la paix. Et ce soir encore, il désire te procurer cette paix.
Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. On prie le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît. Vous savez, le Seigneur est là. Dans sa parole, il déclarera que si deux ou trois sont réunis en son nom, Dieu est là. Dieu est là et nous savons que sa présence est là parce que plus de deux ou trois sont réunis en son nom. Amen. Nous savons que son esprit est là. Sa présence est là. Et peut-être que dans ton cœur, eh bien, il y a cette barrière, mais il dit, oui, je suis peut-être dans une église, je connais cela, mais je me suis arrêté parce qu'il y a une pierre qui était dans ma chaussure et je me suis arrêté de suivre Jésus. Je me suis arrêté et j'ai perdu peut-être cette paix que j'avais avant. J'ai écouté les conseils d'un homme, d'une femme, mais j'ai perdu cette paix parce que je me suis éloigné de celui qui me procure la paix. C'est pour cela. J'aimerais t'inviter ce soir vraiment à recevoir la paix du Seigneur dans ton cœur, dans ta vie. Parce que cette promesse, elle est pour toi, elle est pour ta famille, elle est pour tes enfants. Si peut-être tu as besoin de recevoir la paix du Seigneur dans ton cœur, dans ta vie, j'aimerais juste t'inviter à faire un acte de foi. Juste de lever ta main. Juste lever ta main et on va prier le Seigneur Jésus. Parce qu'il est présent. Il est présent ici dans ce lieu. Il est présent ici dans ton cœur. Il est présent ici parce que son esprit est là ce soir. Alléluia. Il est là près de toi. Il marche avec toi. Et peut-être que ce soir tu as oublié qu'il marchait à côté de toi. Comme ces disciples d'Emmaüs qui s'entretenaient. Mais Jésus ne s'est pas éloigné d'eux. Il va faire route avec eux. Il marcha avec eux. Alléluia. Et ce soir, eh bien, je vais te rappeler que Jésus marche avec toi. Jésus ne s'est pas éloigné. C'est toi qui t'es éloigné. Ton péché t'a éloigné de Dieu. Mais ce soir, tu peux revenir à lui. Et le prince de la paix va te communiquer une paix extraordinaire. Et là, dans ton épreuve, dans ta situation, tu vas vivre ce moment d'épreuve que tu traverses avec une paix extraordinaire. Parce que cette paix, elle viendra du Fils de Dieu venu des cieux, du Fils de Dieu que Dieu a envoyé, du Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, qui lui seul est le prince de la paix, le Sar Shalom. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Tu vois, mon Dieu, les mains levées. Seigneur, nous te prions que vraiment tu puisses, mon Dieu, bien encore intervenir ce soir. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Seigneur, si tu serais mort, je ne vois pas qu'est-ce qu'on serait venu faire ici ce soir. Mais Seigneur, nous croyons que tu es vivant. Et parce que tu es vivant, Seigneur, parce que tu vis en nous. Seigneur, tu nous as communiqué, Seigneur, une paix extraordinaire. Et Seigneur, cette paix, nous voulons la communiquer aussi en retour, Seigneur, à ceux qui peut-être l'ont perdue. Seigneur, j'ai prié que la paix, Seigneur, que ta paix à toi, Seigneur, puisse être accordée à ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur Jésus. À ceux qui ont déclaré, Seigneur, devant toi, Seigneur, j'ai besoin de ta paix, Seigneur. Je ne peux pas traverser cela sans avoir ta paix. Seigneur, je veux revenir à toi, Seigneur, de tout mon cœur. Je reviens à toi sincèrement, Seigneur, et je te demande pardon pour mes péchés. Pardon de m'avoir arrêté, Seigneur. Je reviens à toi, Seigneur. Accorde-moi cette paix. Accorde-moi ta paix, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai prié que maintenant, Seigneur, tu puisses remplir le cœur de paix. Tu puisses remplir un cœur qui est brisé. Remplir un cœur qui est complètement, mon Dieu, en pièces détachées. Mais Seigneur, tu es ce Dieu qui vient encore lui rappeler. J'ai encore de l'espoir pour toi. J'ai encore une main tendue vers toi. Parce que je suis ce Dieu
qui t'aime. Je suis ce Dieu qui est compatissant, qui est lent à la colère, mais qui est riche en bonté. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Seigneur, de bénir ce soir, de restaurer et de communiquer par ton esprit ta paix, Seigneur, que tu nous as laissée gratuitement, Seigneur. Nous n'avons rien à payer. Mon Dieu, tu t'es donné gratuitement sur la croix. Et ce soir encore, tu donnes gratuitement à nos amis qui ont levé leurs mains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et ensemble, on peut dire Amen. Amen. Amen.